أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Alors la semaine passée, on avait expliqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne aux croyants de faire un repentir sincère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, aujourd'hui, on va rajouter quelques points, Inch'Allah, qu'il est bon à savoir à propos du tawbah. Donc tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux croyants de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruh. Il dit aux gens, repentez-vous à Allah et demandez istighfar, demandez pardon à Allah. Donc il y a deux choses, un c'est istighfar et un c'est tawbah. Alors généralement, le istighfar, quand on dit astaghfirullah, astaghfirullah, alors pour les petits péchés qu'une personne elle a commis, alors à travers le istighfar, alors Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne ses petits péchés. Mais cette personne il fait une bonne action par la suite, alors cette bonne action sera un rachat pour le péché qu'elle a commis. Et à certains péchés, qu'on appelle des péchés kabira, des grands péchés, alors ce type de péché-là, lorsqu'une personne il veut se faire pardonner, alors il faut qu'il fasse un tawbah sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Anas radiallahu ta'ala dit que le jour du Qiyamah, il y aura trois registres. Il y aura trois registres. Un registre pour les bonnes actions, un registre pour les péchés et un registre pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala appellera un serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala va demander ces registres. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va prendre le plus petit bienfait qu'Allah il avait accordé à cette personne-là. Le plus petit bienfait qu'Allah il avait accordé à cette personne. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre le rachat en bonne action. Donc, on va prendre le plus petit bienfait. Et de l'autre côté, tous les actions de cette personne sera apportées. Mais toutes les actions d'une vie que cette personne elle a faites sera en guise de rachat pour ce petit ni'mat qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ça c'est le plus petit bienfait, il y a d'autres bienfaits à venir et tu as plus de bonnes actions. Et là, cette personne-là, qu'est-ce qu'il sera? Il sera détruit et il aura l'échec. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut la réussite pour cette personne-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que les bonnes actions de cette personne soient multipliées. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de miséricorde et de bonté envers cette personne. Allah ta'ala le fait accéder au paradis. C'est pour cela, le tawbah est très important parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés faibles. Dans chaque seconde, on a besoin d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec nos faiblesses, alors l'être humain il commet des erreurs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'ayat du Coran, on peut dire que lorsqu'une personne il commet une action, bonne ou mauvaise, alors il y a 4 témoins qui se dressent. Il a 4 témoins. Alors premièrement, c'est la terre. La terre où cette personne il va faire il fait l'action, alors cette terre constitue un témoin. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Le jour où la terre il va dire de ses nouvelles, c'est-à-dire va témoigner. Deuxième témoin, ce sont les organes de la personne. Deuxième témoin, c'est les organes de la personne. Troisième, c'est le livre de compte. Et quatrième, c'est les anges. Donc lorsqu'une personne, exemple, il a commis un péché, et maintenant il demande tawbah à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se repentit sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Mathami rahmatullahi alayhi, il a rapporté un hadith dans son livre. Il dit que إِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنْسَى اللَّهُ الْحَفَظَةَ ذُنُوبَهُ. Que lorsque maintenant cette personne il va demander un tawbah sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il fait oublier les anges le péché que la personne elle a commis. Allah ta'ala il fait oublier les anges le péché que la personne elle avait commis et Allah subhanahu wa ta'ala il efface de son livre de compte, Allah il efface ce péché-là. Mon Hakim Ahtar rahmatullah alayhi il dit, regardez la vertu du tawbah, du pardon. Lorsque le serviteur demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié directement que c'est Allah qui fait oublier aux anges le péché que cette personne a commis. Pourquoi? Pour pas que le jour du Qiyamah, cet ange-là,
Il dit avec la personne, vous avez fait tel péché, mais les elle a fait d'effacer ça. Pour ne pas causer de la gêne à cette personne, Allah il fait oublier même les anges tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il apprécie ce tawbah. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah ta'ala yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yughalghid. C'est-à-dire, en permanence, nous commettons des erreurs, des péchés, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah, il pardonne le péché, il accepte le tawbah de son serviteur tant que cette personne n'est pas dans l'agonie de la mort. C'est-à-dire, tant qu'on a la vie, alors ça c'est l'occasion pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le pardon est accepté auprès d'Allah tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest. Vous connaissez que parmi les grands signes du Qiyamah, c'est que le soleil se lèvera à l'ouest. Donc lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, alors à partir de ce moment-là maintenant, le tawbah, le pardon ne sera plus accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'où l'importance en permanence de demander un tawbah sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Après il y a des heures où c'est propice pour l'acceptation de notre tawbah, par exemple à l'heure de la salat de tahajjud, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à ses serviteurs qui veut le pardon pour que je le pardonne. Donc il y a des moments. Mais il faut savoir que lorsqu'une personne commet un péché, le plus rapidement possible, alors cette personne-là il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je voulais attirer l'attention également sur certains péchés qui sont graves, qui méritent un tawbah, mais aujourd'hui dans notre société, alors ces péchés-là sont banalisés et ces péchés-là sont devenus quelque chose de commun que personne ne prend plus attention et ne considère même plus que c'est un péché. La dernière fois, j'avais dit que lorsqu'on ne considère plus un péché comme un péché, automatiquement cette personne n'aura plus l'occasion de faire tawbah, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il ne considère même pas que c'est un péché. Donc la première chose qu'on constate que c'est devenu une généralité, c'est al-riba, l'intérêt. Nous savons tous que l'intérêt, c'est un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est considéré comme un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la société que nous vivons aujourd'hui, nous savons tous que l'intérêt est généralisé. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui pensent comment on va vivre aujourd'hui avec toutes ces choses, etc. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala il a mis des ulama, des muftis, il y a des muftis ikram qui se sont spécialisés dans des choses islamiques, la finance islamique, parce qu'il y a bien des termes, il y a des choses à bien connaître, bien précises. Donc, si on a besoin de contracter un achat ou bien une vente, etc., alors, première chose, c'est de se renseigner auprès des ulama, auprès des muftis. Mais voilà, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Alors, comment il faut que je fasse afin que je sois clair envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala soit correcte et pour que demain, quand je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, je rencontre Allah ta'ala, il est satisfait de moi. Donc, première chose à faire attention, c'est à propos de l'intérêt. Deuxième chose, à propos de l'adultère, à propos du zina. Aujourd'hui, nous savons tous que le zina est généralisé, surtout avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Même un enfant de 7 ans, 8 ans, alors il est accessible à ces choses-là. Donc, c'est l'adultère des yeux, l'adultère des oreilles, l'adultère des mains. Mais encore plus, mes chers frères, que l'on constate aujourd'hui, que nous savons tous que l'islam, lorsqu'on est musulman, alors la loi de l'islam, c'est que lorsqu'une personne, il veut avoir un partenaire, alors il faut que ce partenaire-là soit musulman. Il est croyant, il se marie avec une croyante. Il a iman, il se marie avec quelqu'un qui a le iman. Donc c'est important lorsqu'une personne il va faire son nikah, il va faire son mariage, alors de se rendre sûr que la personne avec qui elle va se marier, c'est quelqu'un qui a le iman et qui a accepté le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et qui est prêt à se soumettre à l'obéissance d'Allah et à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans beaucoup de cas, on a vu que des personnes, ils se sont mariés et par la suite, soit l'homme, bien soit la femme, elle dit que non, moi j'ai juste dit shahadat pour me marier, mais moi je ne suis pas dans cette religion. Moi que demain je vais mourir, il faut m'enterrer tel endroit, il faut m'enterrer tel endroit, il faut m'enterrer tel endroit. Mais imaginez une personne, toute sa vie, elle va vivre avec une personne elle va vivre dans le péché et dans l'adultère toute sa vie. Comment cette personne pourra emmener le bien dans sa vie? Donc maintenant, si une personne est dans cette situation, de se rapprocher des personnes qui ont la capacité auprès des ulama, que voilà, je suis dans ce cas-là.
Je vis avec une personne, ben maintenant elle me dit qu'elle n'est pas musulmane. Maintenant elle me dit qu'il n'y a pas le iman. Alors comment faire? Parce que c'est quelque chose qui est généralisé. La société veut ça. Les gens de la fausseté qui veulent le mal à l'islam, ils veulent ça, ce genre de situation. Maintenant, nous en tant que croyants, la priorité du croyant, c'est de protéger son iman. Troisième point que j'attire l'attention de notre société, c'est à propos de l'héritage. À propos de l'héritage. Nous savons tous que l'islam a établi des règles d'héritage. Et on avait expliqué que pendant le vivant d'une personne, si une personne, elle veut partager ses biens avec ses enfants, alors c'est conseillé de partager équitablement ses biens avec ses enfants. Elle a des filles, cette personne a des filles et des garçons. Alors si elle veut partager ses biens de son vivant, faire son testament, alors c'est bien de partager équitablement entre les filles et les garçons. Mais lorsqu'une personne, elle a quitté ce monde, et maintenant elle a laissé des biens qu'elle n'a pas partagés durant son vivant, maintenant on a besoin de faire le partage. Maintenant, certes on vit dans un pays français, il y a des règles bien précises, d'accord? Mais l'islam nous dit qu'il y a 2 parts pour le garçon et 1 part pour la fille. Ça c'est une règle chez Allah subhanahu wa ta'ala. On a un contexte ici, mais dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, alors il faut qu'on essaye de prendre en considération cette loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit que d'après comment Allah ta'ala nous a ordonné de partager l'héritage, alors de partager l'héritage de cette manière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, en permanence de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les erreurs qu'on a commises, pour les péchés qu'on a commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq, inshallah, pour le reste de notre vie, inshallah, d'essayer le maximum possible de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mantani rahmatullahi alayhi nous dit qu'il y a 3 choses importantes qui vont nous aider à se protéger des péchés et arriver à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, c'est avoir le courage. C'est avoir le courage. C'est d'être courageux. Certes, lorsqu'on va se soumettre à Allah, il y aura des contraintes, il y aura des situations défavorables qui vont arriver. Mais il faudra être courageux pour affronter ces différentes situations pour avoir cet agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il faut demander dua avec Allah. Que oh Allah, donne-moi le tawfiq de me protéger des péchés et de venir sous ta soumission. Et troisièmement, Mathani rahmatullahi dit, de partir auprès des gens pieux, auprès des ulama, et de leur demander de faire dua pour nous. Ça c'est très important que la masse, il a le contact avec les ulama, de partir auprès des hommes pieux. Par exemple, il y a des invités qui viennent, des grands ulama de l'extérieur qui viennent. Alors on va auprès de ces ulama, on leur fait salam, et on leur dit de faire dua pour nous. On leur dit, ces dua de ces hommes pieux, ça ce sera un tremplin pour nous afin d'accéder à cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala donne le tawfiq, inshallah, de comprendre, de mettre en pratique. Donc inshallah, aujourd'hui, c'est le dernier dars avant les vacances. Donc la semaine prochaine, comme on a dit hier au Jum'a, il y aura un ijtima la semaine prochaine, 12, 13, 14 au Médan de Saint-Louis, inshallah. Inch'Allah, on aura tous les frères à partir là-bas. Et puis pendant les vacances, Inch'Allah, à Madina Masjid, il y a une jamaat de jeunes qui va partir à Maurice. Donc Inch'Allah, on va encadrer cette jamaat-là. Donc on vous demande de faire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour ces jeunes-là. Allah ta'ala fasse que ces jeunes également soient un trésor pour nous afin de pouvoir établir le din d'Allah. Donc Inch'Allah, on se donne rendez-vous Inch'Allah à la rentrée. Jazakumullahu khaira. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.